Voilà, bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Bernadette. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de zlotourisme, où marche autrement avec autre rythme. Et on fait parler Audrey avec Bernadette de Provençal et pour l'interview de Quality Made. Bonjour Bernadette. Bonjour, bonjour. Oui, je laisse Audrey l'interview. Merci Sylvia. Donc aujourd'hui, nous poursuivons les interviews des opérateurs Quality Med des entreprises varoises qui sont sur le territoire français. Et nous accueillons Bernadette Simon de Provençal, localisée à Riance, je crois bien. Bonjour Bernadette. Est-ce que vous pourriez nous préciser où se situe Riance exactement dans le Var, pour qu'on se repère sur la carte? Dans la pointe du Var qui est proche du 04, du 13 et du 84. C'est-à-dire qu'on est idéalement situé pour les randonnées entre la Sainte-Victoire et le Verdon, voire aussi un peu plus loin le Luberon. Dans la Provence verte, en fait, nord du Var. Oui, une jolie rencontre de territoire, de paysages aussi dans ce coin. Oui, ben, en termes de paysage, des grands sites comme la Sainte-Victoire, le Verdon, bon, on ne peut pas aller avec les ânes dans les gorges, mais on approche des lacs. Ouais. Typiquement dans la forêt provençale du Haut-Var, c'est vraiment la colline provençale avec ses vestiges humains et puis ses forêts encore préservées. Est-ce que vous pourriez nous présenter qui vous êtes et quelle activité vous lie à Quality Med? Alors, Quality Med, parce que je pense que l'activité que je propose, c'est-à-dire la randonnée avec les ânes, moi je pratique ça depuis 1982 à titre personnel et depuis plus de 20 ans en tant que professionnel, avec un troupeau d'une quarantaine de bêtes. Et ça nous permet de faire découvrir la nature autrement, au pas de l'âne, prendre le temps. Donc ça correspond tout à fait aux valeurs de Quality Med. En même temps, on découvre des paysages, on fait une activité nature la moins polluante possible et on va aussi à la découverte de la culture provençale. Aussi bien par les paysages, par les vestiges terrestres que par les rencontres qu'on peut faire. L'âne est très vecteur de rencontres. Donc, on peut souvent discuter avec des bergers, avec des gens des villages, avec des anciens qui ont connu ça avant, des jeunes qui sont intéressés. Voilà. Et ce sont vous proposez des balades à la journée ou il y a aussi des formules randonnées sur plusieurs jours? Alors, pour faire découvrir aux gens qui auraient un peu peur de partir plusieurs jours avec un âne, on fait d'abord une balade initiation, c'est-à-dire un circuit de 6 km autour de chez nous, donc sans aucune difficulté. Après, ils peuvent partir sur une journée complète et après, on peut aller jusqu'à 5-6 jours, organisés par Maison ou pas, ou en bivouac, en autonomie, voire après faire des voyages plus longs. J'ai eu l'occasion pendant 2 ans de faire partir un âne sur le GR de la route qui fait Arles-Italie, sur lequel de la France-Manche, c'est pas sérieux. Je me demande si vous n'avez pas votre doigt sur le micro du téléphone ou parce qu'on vous entend à peine, enfin de mon côté. À peine, bon, d'accord. Ah là c'est top. Là c'est mieux? Oui. Ouais, Donc, c'est top. vous voulez que je répète l'histoire de... Rapidement, oui, on entendait, mais c'était très... Voilà. On propose des randonnées soit d'une demi-journée pour initier les gens qui auraient un peu peur de partir avec un âne sur un long parcours. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Le plus que je vends, en fait, comme circuit, c'est entre 3 et 5 jours. Mais je fais aussi de la location d'âne sur le GR 69, le nouveau GR qui passe à Riance, qui s'appelle La Route, sur le thème de la transhumance, et qui va rejoindre l'Italie, justement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il faut quand même, comment dire, une connaissance pour être en contact avec l'animal? Enfin, les ânes, ils sont... D'abord, il faut savoir marcher, il faut savoir, parce que l'âne ne vous apprendra pas à marcher. Il faut savoir un peu s'orienter, parce que l'âne n'est pas un GPS, n'est-ce pas? Et moi, je ne loue pas de GPS avec l'âne. Bon, certains aiment bien la technologie moderne, mais je préfère la carte sur papier. Voilà. Donc, après, il faut avoir un minimum d'empathie, mais avec l'âne nous permet d'avoir le temps d'apprendre. Voilà, ils sont éduqués de toute façon, mais en plus, ils nous donnent le temps à condition d'avoir un peu d'empathie avec eux.
et de ne pas trop le laisser faire non plus. Hein. C'est un enfant de 5 ans, donc si vous êtes trop autoritaire dès le départ, sans créer de relation, ça ne marche pas. Si vous êtes trop laxiste, que vous le laissez manger tout le long du chemin, ben vous avez plus de mal au bras qu'aux jambes après. Voilà. Donc, mais ça, on vous accueille, on vous explique, on prépare l'âne ensemble et on vous accompagne un petit peu au début. Il n'y a pas de grandes difficultés. Après, c'est aussi une aventure. Hein. Quand on part avec un animal, il y a toujours quand même une part d'aventure. Oui. Et est-ce que vous avez des idées, des projets pour l'avenir en termes de tourisme durable sur votre territoire? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres acteurs ou vous partagez une vision de tourisme durable? Le tourisme durable, ben, par Quality Made, moi j'ai rencontré quand même des gens qui ont un peu les mêmes valeurs que moi. Donc on a des projets, par exemple avec le domaine de la Black à Varage, on présente une activité co, c'est-à-dire elle fait l'hébergement et moi je propose le randonnée. Et puis avec mes copines aussi d'Occitanie, on propose un circuit qui va du côté de Jouques, dans le domaine de la Bottulière. Donc ça nous permet de faire des projets ensemble, voilà, de proposer aux gens des circuits qui leur font rencontrer d'autres partenaires de Quality Made. Et par exemple aussi, dans le circuit, on va souvent à Saint-Martin-de-Palière où il y a le bistrot de pays qui fait partie aussi de Quality Made. D'accord. Et par rapport où vous vivez, au niveau de Riance, est-ce qu'il y a des lieux et des activités que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait découvrir votre région? Alors, des lieux, ben nous, on n'est pas dans les zones très très touristiques, on est idéalement bien placé. Et justement, l'avantage, c'est qu'on a des sentiers de randonnée où il n'y a pratiquement personne. Quoi. Alors, une époque où maintenant, dès qu'on a un site connu, il y a des centaines de personnes qui s'y jettent et où c'est vraiment infernal. On peut découvrir une OPR autour de Réance, même sans les ânes, où on n'a personne sur le chemin en fait. C'est vraiment un bonheur. C'est ce que mes clients, quand ils rentrent, me disent toujours, ah mais c'est génial, on a rencontré personne, on était tout seul sur le chemin. Bon, il faut dire que moi, je ne travaille pas en Provence l'été au moment de la forte saison touristique. Je travaille de novembre à l'ouest. On part en montagne. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, oui, c'est des régions très nature où on arrive à... Pardon? Ce sont des coins très nature, on arrive quand même à Oui, être loin de la on a foule. des villages aussi, on a des jolis villages perchés autour de chez nous. On traverse une village, c'est un village qui n'est pas sans intérêt. Et sinon, la plupart du temps, c'est dans la nature ou dans la colline, on passe dans des fermes, de fermes ou de choses comme ça, mais c'est quand même pas sauvage. Non, c'est pas complètement le désert, mais on a beaucoup de sentiers sauvages. C'est pour ça que je demande aux gens de savoir un peu s'orienter parce qu'on n'a pas tout le temps des balises GR ou autres qui nous indiquent où on est, où on doit aller. Il y a au faux, quoi. Il faut un petit peu quand même s'orienter un minimum. D'accord. Bah, je vous remercie Bernadette pour votre partage. Ouais, si, oui, merci. Mais je pense aussi que les touristes qui veulent faire l'expérience avec les valeurs Quality Made, on cherche ce type de territoire et ce type d'expérience aussi de faire, parce que c'est pas le touriste de milieu de massa, non? En italien, se dit tourisme di massa. Et je pense que c'est là votre offre qui c'est le mieux, non? Pour connaître aussi le territoire, le rythme du tourisme durable, le slow tourisme, non? Comme ça dit. Voilà. Tranquille, ouais. Pas de l'âne. Tranquille. Pas de l'âne. Ouais. Bon, je vous remercie. Ça, c'est votre site internet. Et il y a aussi toute l'information de votre balade, de les choses à faire. Et il y a le contact aussi. Si on désire vous envoyer des informations. Et bon, je vous remercie. Voilà. Et puis surtout, bien penser à dire que l'été, on n'est pas là. Voilà, on ne fait pas le choix de rester en place. Bon, bien. Merci. Voilà. Bon, merci, mesdames. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.